Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation qui porte sur une machine Alienware. On reconnaît entre mille la tête d'Alien. On va découvrir le M14X, la plus petite machine gamer de la marque. Bien sûr, avec une batterie, on parle du portable M14X avec sa dalle de 14 pouces et sa config ultra musclée. On se donne rendez-vous tout de suite, tout d'abord, pour découvrir le bundle. Concernant le bundle, nous allons retrouver les CD d'installation. Donc on a bien un Windows qui est sur un DVD, ça c'est une très bonne chose. On a également tous les pilotes et Cyberlink. On a ensuite le chargeur qui s'illumine une fois en route d'un petit cerclage bleu ici, c'est plutôt joli. Ici les Alien Arena, ici les informations importantes et ici le Quick Start Guide. Tout de suite, on s'attaque à la bête. Nous voilà donc devant ce M14X. Tout d'abord, quelques infos. Le poids, 2,7 kg. Tout de même, ça reste élevé, mais on est sur une machine de type gamer. Et on est aussi sur 4 cm d'épaisseur, ce qui reste là aussi relativement élevé. Parlons configuration, parlons prix. Nous avons une machine en Core i7 4700 QM 2,4 GHz, 16 Go de DDR3. Une GTX 765M avec 2 Go de mémoire. On a également un SSD de 256 Go, un disque dur de 750 Go. On trouve également un écran en 14 pouces Full HD à la finition mat, un graveur DVD, une connectique absolument pléthorique, un son plutôt pas mal, le tout pour 1700 à 1800 € environ. Sachez qu'en ce moment, le disque dur sera remplacé par un modèle 1 Teraoctet plutôt que le 750 Go que nous avons reçu. Sachez également que cette version est un modèle QWERTY qui provient d'Angleterre pour le moment. Nous n'avons pas réussi à avoir de modèle en AZERTY, de modèle donc français pour chez nous. En attendant, on s'attaque à cette bête. Sur le dessus, on a une forme avion furtif, donc type Alienware, avec une carrosserie en aluminium sur le dessus, la petite tête d'alien un petit peu plus noire ici, qui s'illuminera bien sûr une fois que tout sera en marche, et également ici on a des ouïes qui s'allument. L'avant, on a une finition soft touch qui est quelque peu différente, et à l'avant on a des entrées d'air et des systèmes d'éclairage. On y reviendra un peu plus tard, on va vous montrer tout ça un petit peu mieux. Voici comme ceci. Sur le premier côté, on trouve une connectique plutôt conséquente avec les différentes entrées-sorties audio. On trouve ensuite deux ports USB 3.0. On trouve également un HDMI et un DisplayPort. À la suite de ça, on a le Kensington Lock. À l'arrière, nous allons retrouver les charnières pour l'écran qui sont plutôt relativement larges et plutôt très bien adapté à l'appareil avec une bonne résistance. On a ici une sortie d'air et ici le DC-in. Sur le côté droit maintenant, on va retrouver l'Ethernet 1000, de nouveau un USB 3.0, le dispositif pour les lecteurs de cartes et enfin ici on a le slot-in pour le lecteur DVD. On vous le positionne maintenant un petit peu sur le dessus pour que vous puissiez admirer les formes de cet alien. On est sur une finition gris anthracite sur le dessus. C'est très bien fait et de très bonne facture, que ce soit ou au niveau de l'aluminium ou au niveau des plastiques. Si on passe sous la machine maintenant. Sous la machine, on le voit, ça reste quand même un gros pavé, hein, on est sur 4 cm, on me le disait. À l'arrière, on a une très grande grille d'aération avec du mesh, ce qui laissera facilement respirer la machine. On a également des petites inscriptions Alienware avec la police d'écriture spécifique à la marque. Ça, c'est toujours un petit plus qui fait plaisir, surtout sur une machine à ce prix-là. Bien sûr, on peut ouvrir l'ensemble. Nous avons retiré les deux vis qui étaient nécessaires à l'ouverture. Et on peut ainsi accéder à l'intérieur de la machine. Ici, on va trouver le lecteur de DVD, la batterie, la mémoire, le SSD, la carte Wi-Fi
Le système de refroidissement intégralement noir, on voit que tout est assorti, hein. C'est noir et bleu principalement, et on a aussi le disque dur qui se cache là-dessous. C'est très bien réalisé, on a un châssis qui est réellement costaud, avec une base en aluminium, ce qui est de plus en plus rare aujourd'hui. Vous voyez, pour refermer, on remet la grille, on pousse, c'est toujours quand on dit que c'est facile que, bien sûr, ça ne se ferme pas comme il faut. Voilà, après on remet les deux petites vis et on a fini pour l'extérieur de ce M14X. On se retrouve tout de suite pour l'intérieur. Voilà donc maintenant sous l'écran. Première chose, on a la webcam HD avec les deux micros. Le tout est suivi d'une dalle 14 pouces Full HD entièrement mat, et ça, les joueurs seront contents de le savoir. Ensuite, on trouve le Power On, la grille, les diodes d'activité pour l'activité HDD, le Wi-Fi ou encore le verrouillage des majuscules. On a ensuite le clavier, le touchpad, les boutons, donc clic gauche et clic droit. Clavier très bien, touchpad très bon, clic de touchpad excellent. Au niveau aussi de la grille, on a une finition spécifique qui est très jolie. L'allumage est plutôt simple, on appuie sur le power, on va voir tout s'illumine, donc que ce soit à l'avant, sur le dessus, au niveau de l'Alienware, au niveau du clavier. On pourra bien sûr paramétrer toutes les couleurs comme on le veut, avec du bleu ciel, du jaune et toutes ces choses-là. On a même le touchpad qui se rétro-éclaire de la même couleur. Et on va vous mettre l'ordinateur juste un petit peu sur le côté pour que vous puissiez admirer la tête d'alien et le rétro-éclairage qu'on a également à l'arrière. Au niveau des performances, clairement, on est plutôt très bien placé, hein, on est chez Alienware tout simplement. La configuration des multiples couleurs, c'est toujours un vrai petit bonheur. On a vraiment de multiples choix et on vous proposera un article complet sur ce M14X à lire très prochainement sur cocotland.com. On répète, Core i7 4700 QM et GTX 765M 2 Go de mémoire, 16 Go de RAM, 256 Go de SSD, 750 Go de disque dur pour ce modèle-ci. On a un graveur, le tout pour environ 1800 € sur 4 cm d'épaisseur et pour 2,7 kg. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur cocotland.com pour nos tests et sur Cocotte TV pour nos prochaines vidéos de présentation.